Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo en mode détendu, je vais vous parler de mon portefeuille crypto, des projets que j'ai pu en fait choisir et d'intégrer dans celui-ci, et puis de l'état des lieux de mes performances depuis maintenant quasiment 3 ans. Donc pour ceux qui s'attendent à ce que je montre les montants investis dans les cryptos, je ne le fais pas. Si c'est ce que vous venez chercher, en fait, si c'est juste de la curiosité sur les montants, vous pouvez passer votre chemin. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est surtout les pourcentages. Voilà. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés à savoir sur quel projet j'ai pu me positionner et qui veulent se constituer un portefeuille crypto d'investisseurs sur le moyen long terme. Alors là, vous voyez une impression d'écran, c'est ça qui est intéressant avec les cryptos, c'est que les pourcentages de gains ou de pertes peuvent bouger assez rapidement, puisque là, comme vous le voyez sur cette impression d'écran, c'est en fait l'impression d'écran que vous trouverez sur l'article qui est associé à la vidéo, vous le trouverez en description si vous voulez aller voir de manière plus détaillée. Mais vous le voyez là, c'était une impression d'écran au 2 septembre. Donc j'étais à plus 62%. Et puis vous voyez en pourcentage, puisque je n'ai pas souhaité afficher en tout cas publiquement les chiffres, ça fait toujours un peu, ça dérange certaines personnes, quand je parle de nombres. Et je l'ai déjà fait au préalable en fait dans d'autres vidéos. Et je ne me suis pas toujours pris des retours très bienveillants, on va dire, de certaines personnes. Donc j'essaye de limiter un peu la chose, malheureusement. Je trouve ça dommage, mais du coup, je publie les chiffres au sein de ma communauté, mais publiquement sur la chaîne, je crois que je vais un peu limiter les choses. Donc, tout ça pour dire que, voilà, mon portefeuille. Donc c'était au 2 septembre. Et là, hop, je vous l'affiche du coup en temps réel avec, alors là, 48%, ça a remonté. Mais il y a quelques jours de ça, j'étais descendu à 33% si je me souviens bien. Ce qui vous donne une idée du modification, du changement en termes de performance en espace de juste quelques jours. C'est les cryptos, il faut être bien accroché, il faut être préparé à ça, on sait que ça fluctue beaucoup. Et si on n'est pas blindé psychologiquement et qu'on a surtout un plan que l'on veut suivre avec des objectifs qui sont clairs, avec des objectifs aussi de sortie à des paliers de performance, et c'est là où on risque effectivement de potentiellement paniquer et quand ça baisse trop, de faire des bêtises comme de vendre en se disant je vais acheter plus bas, sachant que en fait personne ne contrôle le marché. Donc là c'est du psychologique qui joue et bien souvent quand c'est les émotions et le psychologique, on est amené à se tromper. Donc c'est le genre de choses qu'il faut à mon sens éviter de faire. Et voilà, tout ça pour dire que voilà, les cryptos ça fluctue beaucoup et vous pouvez voir en fin de compte les différences de fluctuation entre ici au 2 septembre et à l'instant T, donc l'état de mon portefeuille en termes de performance. Bon, 48%, c'est pas non plus mauvais, hein. Néanmoins, on est sur les cryptos. Pour ma part, je vise des niveaux de performance qui sont plutôt du x5, x10, plutôt que du plus 50%, entre guillemets, encore une fois. Donc, l'objectif là, c'est de vous montrer un petit peu la manière dont j'ai pu construire ce portefeuille et les différents projets que j'ai choisi d'intégrer dedans, avec les pourcentages qui sont associés. Donc là, alors encore une fois, toutes ces infos, vous les retrouvez sur l'article, vous l'avez en description. Et voici la répartition que j'ai définie comme idéale en fait de mon portefeuille crypto, puisque encore une fois, comme les cryptos ça bouge souvent, que les performances sur une crypto ou un token peuvent beaucoup varier, et forcément les pourcentages définis à l'origine en termes d'allocation d'allocation financière. Ouais, financière, c'est ce qu'on dit. À chaque crypto et à chaque token, ça va fluctuer. Quand on a le BNB qui fait une grosse perf, il est possible que ça monte à 25% du portefeuille. Et c'est pour ça qu'on fait du rééquilibrage. Je vais en toucher un mot un peu après. Donc voilà mon portefeuille crypto aujourd'hui en termes de découpage. Donc je vais vous parler en fait des différents projets. Alors vous voyez que il y a un pourcentage d'allocation au niveau du portefeuille et puis aussi une estimation de… Alors c'est une estimation qui m'est propre, ça n'a pas vocation à être force de loi, bien entendu. Et puis c'est toujours à pondérer en fait par rapport au monde des cryptos en soi. Puisque un risque faible dans les cryptos, ça reste quand même un risque élevé dans le monde normal de l'investissement. Il ne faut pas oublier que les cryptos, c'est un actif, un investissement dans lequel il y a des risques qui sont quand même très élevés puisque c'est encore quelque chose qui est très jeune et qui fluctue, comme vous le savez, beaucoup. Je précise aussi en fait que ce portefeuille, il n'a pas pour vocation à être on va dire le portefeuille ultime. C'est
un portefeuille que j'ai constitué après avoir analysé ces projets, m'être nourri aussi des communautés crypto dans lesquelles je peux évoluer, notamment la communauté Cointips. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'ai suivi les formations Cointips et je suis donc au sein des groupes privés qui permettent donc d'échanger sur les projets crypto sur lesquels les autres investisseurs peuvent se positionner. Donc la constitution de ce portefeuille, c'est à la fois donc mes propres analyses, je me suis nourri aussi des analyses des autres et c'est absolument pas, je considère absolument pas ça comme le portefeuille idéal. Je suis bien conscient que là-dedans, en fait, il y a des projets qui ne vont jamais rien donner, qui sont potentiellement, en fin de compte, tout simplement des mauvais investissements. Et encore une fois, je le rappelle, les cryptos, il faut y mettre de l'argent que l'on est prêt à perdre. Il ne faut pas y mettre de l'argent dont vous allez avoir besoin dans 6 mois. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc là, je sais que dans les projets sur lesquels je me suis posé, il y en a certains qui donneront absolument rien et où je vais perdre, si ce n'est la totalité, au moins une partie de ma mise, quoi. Et ça, en fait, c'est important de le savoir parce que c'est les cryptos, encore une fois. Et quand on a le portefeuille qui descend à moins 60%, comme moi, ça a été le cas plusieurs fois. C'est pas juste une fois, ça a été le cas plusieurs fois. Bon, psychologiquement, il faut être quand même accroché et en étant préparé à perdre cet argent, en y mettant de l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre ou qui ne va pas changer fondamentalement en fin de compte notre vie, c'est ça en fait qui permet de tenir psychologiquement. Donc, premier projet. Alors, vous avez toutes ces informations, encore une fois, vous les retrouvez dans l'article. Donc, premier projet, c'est donc le Binance Coin. Binance Coin, je suis désolé pour la prononciation si ce n'est pas parfait. Donc, le BNB, concrètement, en fait, Binance, c'est la plus grosse plateforme, le plus gros exchange de crypto au monde. Au début, en fait, le BNB, c'était juste un simple token ERC20 qui fonctionnait en fait sur la blockchain Ethereum et qui permettait en fait surtout de réduire les frais de trading. Alors, après, il est devenu en fait un token natif dans le sens où Binance a lancé sa propre blockchain, donc le Binance Chain. Pour en savoir plus, même chose, je vous le mets en description, vous avez des liens à chaque fois pour chacun des projets, quand j'ai trouvé des liens en fin de compte pertinents, qui vous permettent d'en savoir un petit peu plus sur les différents projets, puisque là, cette vidéo n'a pas vocation à présenter de manière détaillée tous les projets. Encore une fois, je vous invite à faire vos propres recherches, c'est ultra important aussi pour aussi sur l'aspect psychologique, parce que de prendre des projets comme ça que d'autres ont pris au petit bonheur la chance, du coup quand vous allez voir une baisse assez forte sur un des projets, si vous ne connaissez pas les fondamentaux et si vous n'êtes pas sûr de votre choix, et du coup c'est là où vous allez risquer de faire des erreurs en modifiant en fin de compte les projets que vous avez intégrés dans votre portefeuille trop souvent. Ça, c'est un truc qu'il faut éviter de faire parce que sinon vous perdez tout l'intérêt et la puissance du rééquilibrage. Puis d'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est le rééquilibrage, je vous mets un lien, je crois que ça va être ici, voilà, je vous mets un lien ici, pour aller voir donc, le workshop Youmento que j'ai mis en ligne sur la chaîne et qui parle qui est en fin de compte une micro-formation, une mini-formation d'1h30 sur l'investissement crypto pour les débutants. Donc je reprends. BNB, aujourd'hui en fait à quoi il sert le BNB? À réduire donc les frais de trading. C'est un moyen d'échange sur la plateforme Binance donc pour pouvoir acheter d'autres projets, un moyen de paiement aussi. C'est pas aussi utilisé bien sûr que le Bitcoin ou l'Ethereum, mais c'est un truc vraiment Binance, c'est vraiment ils ont une évolution ce qui est juste démentiel en quelques années et ils continuent d'avancer extrêmement vite et en plus de ça, ils ont beaucoup d'argent pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est pour ça que je me suis positionné sur ce projet. Donc un moyen de paiement. Et aussi un truc assez intéressant, ce qui m'a permis, je crois que j'ai pas fait d'article ni que ça, c'est un truc que j'ai communiqué uniquement dans ma communauté Youmento, mais en fait de gagner des tickets pour avoir le droit d'investir des IEO, Initial Offering, bon je me rappelle plus d'anagramme, mais des IEO sur le Binance Launchpad. Alors, en fait ça va permettre quand Binance lance des projets, parce que maintenant ils s'occupent aussi de propulser des projets, en fait Binance qui sélectionne en amont, et ils vont mettre du coup les tokens de ces projets disponibles sur leur exchange. Et ce qu'ils font en fait, c'est que pour avoir le droit de préinvestir dans ces projets, il faut en fait, on peut participer à une loterie parce qu'il y a tellement de monde qui voulait investir sur les projets de Binance qu'ils ont mis en place un système de loterie et vous pouvez en fait obtenir des tickets vous permettant d'acheter de ces tokens grâce au nombre de BNB que vous possédez sur la plateforme. Donc dernièrement, j'ai pu du coup participer à une de ces loteries, ce qui m'a permis d'investir dans un projet et en fait j'ai investi le matin à 10 h et je vendais 5 heures après en faisant un x7 pour vous donner une idée du niveau de hype qui est entraîné. Alors là, c'est pas trop de l'investissement, c'est clairement de la spéculation pure. Mais en tout cas, l'intérêt du BNB, c'est aussi de pouvoir accéder à ces systèmes de loterie. Donc
Il s'agit principalement d'un utility token. Alors, j'ai mis 13% dessus, comme vous l'avez vu là, dans cette partie de l'article. J'ai mis 13% dessus parce que pour moi, c'est quand même un projet qui est costaud. C'est une plateforme vraiment énorme aujourd'hui, Binance. Et puis, ils ont même ils ont un DEX qui leur est propre. Ils ont plusieurs plateformes qu'ils ont lancées comme Binance GRD aussi. Ensuite, bien sûr, le king, le Bitcoin. Alors bon, c'est le premier, c'est celui qui a la plus grosse capitalisation. C'est pour moi celui où il y a le moins de risques, tout simplement. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent dire le Bitcoin, ouais, mais il est mort, il est dépassé, ok. C'est effectivement même ce genre de choses que je pouvais penser, moi, au début de mon investissement dans les cryptos. Mais en fait, il faut bien comprendre que le Bitcoin, il a un avantage qui fait toute la différence. Il a des avantages qui font toute la différence. Déjà, il a été le premier. Ensuite, il a depuis quand même 11 ans, donc il a vraiment fait ses preuves. Et il a un énorme capital de confiance. Et il a énormément de mineurs et de nœuds qui font tourner le réseau. Et ça permet de le rendre beaucoup plus solide face à des attaques à 51%, notamment. Si vous ne savez pas ce que c'est, je ne vais pas pouvoir vous expliquer dans la vidéo, je vous invite à faire vos recherches sur Google. Alors, il faut garder un risque équilibré dans son portefeuille, c'est pour ça que vous voyez, j'ai quand même plusieurs trucs que j'ai mis en risque faible, quelques trucs en risque élevé et je pondère les pourcentages par rapport à ça. Et à mon sens, le Bitcoin, ça reste quand même le king. Donc voilà, d'où les 19% dans mon portefeuille. Il y en a certains qui vous diront qu'il faut avoir plus, moins, enfin voilà. Mais après, c'est à vous de vous constituer votre portefeuille. Vraiment, j'insiste là-dessus, peut-être lourdement, mais vous êtes responsable de vos investissements, donc soyez responsable des choses sur lesquelles vous vous positionnez. Déterminez-le vous-même avec vos propres allocations en termes de montant et votre propre allocation en termes de pourcentage. Ultra important. L'Ethereum, alors l'Ethereum, deuxième capitalisation des cryptos. Alors, il n'est pas aussi connu le BTC, mais en fait, il est quand même maintenant ultra connu. Il permet en fait, c'est vraiment un projet qui a été ultra innovant, de la même manière que pour le Bitcoin, pour moi, il a un avantage parce qu'il a été le premier, parce qu'il a de la confiance, parce qu'il tourne depuis un moment, parce qu'il y a beaucoup de nœuds dessus, parce qu'il y a beaucoup de mineurs derrière. Et ça lui assure une certaine robustesse par rapport au futur. Donc c'est pour ça que je lui ai mis une allocation. D'ailleurs, je n'ai pas le pourcentage là, il faut remonter ici. Voilà, le TRH, c'est 13% comme le Binance Coin. Et en fait, il a vraiment été innovant parce que c'est la possibilité en fait, de créer des dApps. Alors sur le principe, on peut le faire aussi sur le Bitcoin, mais il n'a absolument pas été prévu pour ça. Donc vous pouvez créer des dApps. D'ailleurs, tiens, je vois que j'ai oublié de mettre un S dans l'article. Des smart contracts. Et ça a été vraiment le premier système qui permettait de faire ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu toute cette hype sur les ICO en 2017. Début 2018, plutôt 2017, parce que en fait c'était nouveau et que n'importe qui pouvait du coup en fait lancer son token et le vendre grâce à la plateforme Ethereum. Donc pour en savoir plus, voilà, vous avez un petit lien, même chose, voilà, vous allez sur l'article, je vous mettrai le lien aussi en description de la vidéo. Le Cardano, ouais, pour faire court en fait, le Cardano c'est un concurrent de TH, ni plus ni moins. Alors c'est un gros projet, il est dans le top 10. On va aller voir dans CoinMarketCap, bien que on puisse remettre en question l'indépendance de CoinMarketCap, surtout qu'ils ont été rachetés par Binance il n'y a pas longtemps. Alors le Cardano, il est descendu dernièrement parce qu'il y en a quand même des projets qui sont montés comme le Chainlink qui est passé dans le top 10. Donc il est plus que dans le top 13, mais bon quand même, dans le top 13. En 13e position, donc c'est un gros projet. Le principe du Cardano, c'est en fait de faire concurrence à l'ETH, ni plus ni moins, et de permettre de pouvoir créer des applications décentralisées. Donc bon, un concurrent. Néanmoins, c'est vraiment un projet qui, moi, me semblait sérieux. Même chose, vous avez une petite fiche sur Cryptost. Il y a plein de fiches de projets crypto sur Cryptost. Il est vraiment bien fichu, ce site. Et les articles et les analyses sont plutôt bien faites. Donc, moi, c'est une de mes sources d'information. Et là, je vous ai mis parce que, en fait, c'est assez synthétique. Et du coup, pour ceux qui veulent rapidement découvrir des projets, ça sera plus pratique. Donc, vrai potentiel pour moi sur le Cardano, projet sérieux, avec un système de fonctionnement qui change de ce qui se fait sur le TH, d'où les 10% dans le portefeuille. Faut pas oublier que TH, il parle de la version 2 depuis maintenant plusieurs années. Et chaque année, on nous dit, ça y est, il y a Ethereum 2.0 qui va sortir. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Et du coup, on a des problèmes d'engorgement en ce moment, actuellement d'ailleurs, du réseau. Ce qui fait qu'on a des frais de transaction qui sont assez élevés. Bon, voilà, c'est un danger au niveau de l'Ethereum. À la fois un danger, à la fois une opportunité. Parce que s'ils arrivent à sortir leur version 2.0 et que ça fonctionne bien, je pense qu'il a des chances pour bien prendre de la valeur. Mais on verra.
Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Le NPX. Alors le NPX, il a pour vocation à devenir le premier crypto asset manager dans le monde. Donc assez ambitieux, c'est un projet français. Il a pour spécificité l'utilisation de solutions d'investissement uniquement quantitatives. Donc alors, je ne vais pas vous expliquer exactement ce que ça veut dire, même chose, hein, si vous voulez vous renseigner sur ces projets, là, hop, vous avez un petit lien vers Cryptost pour l'analyse de Napoleon X. Le token NPX, en fait, il tourne sur la blockchain ETH, c'est un utility token, il a plusieurs utilités, donc dividendes, accès à des signaux de trading et gouvernance des DAF. Bon, concrètement, je suis en perte sur ce projet. Si je vous montre, voilà, mon portefeuille, le NPX, il est où? Il est là, voilà, je suis à moins 60% quand même. Donc, perte sur le projet, il représente plus que 0,85% de mon portefeuille. J'ai pas voulu remettre des sous dedans parce que le problème, c'est qu'il y a un gros manque de liquidité dans le sens où il n'est pas listé sur des exchanges qui sont importants. Ils ont mis en place en fait des bots de trading, donc j'utilise leurs bots de trading, mais ça n'a aucun lien en final avec le NPX. Le NPX permet juste éventuellement, je crois, c'est de faire payer moins cher de 20 ou 25% sur l'abonnement mensuel, mais qui est pas très cher. Donc, je donne pas le montant de l'abonnement mensuel parce que ça vous donnerait une indication du montant que j'ai mis dans le Napoleon X et je vais rester discret sur cet aspect-là. Mais moi, je n'avais pas prévu de mettre plus de 2,5%. Mais très franchement, je ne sais pas si je vais garder ce projet. Voilà, parce que comme je vous les ai dit, ça bouge pas trop. Ils avancent, hein, l'équipe est sérieuse, hein, le projet avance. Donc, je pense que je vais le garder, l'argent que j'ai mis dedans. Mais est-ce que je vais rééquilibrer et le garder dans le portefeuille? Ça, je suis pas sûr. Je pense que je vais faire comme le NPXS, qui est un autre projet sur lequel j'avais investi, le PundiX, et où en fait j'ai sorti du portefeuille, j'ai gardé les sous que j'ai mis dedans, mais j'ai sorti du portefeuille. Même chose, hein, le PundiX, vous le voyez ici. Au niveau de mon portefeuille, il est où? Il est où? Il est où? Il est là, voilà. Je suis à moins 57%, 2,43% de mon portefeuille actuellement. Alors oui, à noter que moi, je fais les pourcentages là, d'allocation. Quand je rééquilibre mon portefeuille, j'exclus en fait tous les cryptos sur lesquels je me suis positionné et que j'ai sorti du portefeuille. Donc ça, c'est vraiment sur mon capital principal en excluant les cryptos sur lesquels je m'étais positionné précédemment. Le Holochain. Alors, le Holochain, c'est plus une altchain qu'un altcoin. Alors, c'est un projet qui est avec un système similaire à la blockchain, mais qui fonctionne en fait de manière très différente à ce qu'on connaît globalement avec un système de proof of service. Donc, le but premier du projet, c'est vraiment d'être une plateforme totalement décentralisée pour la conception d'applications et le web hosting. En clair, ils ont l'objectif qui est ultra ambitieux de devenir en fait le remplaçant de l'Internet tel qu'il existe aujourd'hui. Donc c'est vraiment très ambitieux. D'où le potentiel aussi de gain qui est assez important, mais aussi le potentiel d'échec qui est très important aussi. Donc 5% dans le portefeuille, voilà, pas plus. Pour l'instant, je ne sais pas où j'en suis au niveau du Holochain. Moins 15%, bon, la perte reste maîtrisée. Après, il y a eu des baisses dernièrement, donc je sais que j'étais en gain il n'y a pas longtemps, comme vous pouvez le voir dans l'article en question et l'impression écran qui date du 2 septembre. Le Stratis. Donc Stratis, en fait, ça s'adresse plutôt aux professionnels. C'est pour ça que j'ai intégré. J'essaye en fait d'avoir dans mon portefeuille quand même des choses qui sont un peu diversifiées en termes de projets crypto. Donc, il permet aux entreprises de lancer en fait leur propre blockchain privée sans coût supplémentaire et facilement. Donc, pour être ultra synthétique, c'est hébergement de dApps, encore des dApps, hein, encore un projet qui offre des dApps, fournisseur de nœuds et cross-chain. Ça, c'est intéressant parce qu'il permet en fait d'accéder à des fonctionnalités d'autres blockchains en utilisant en fait Stratis. Déploiement en un clic, alors ça c'est ce qu'ils disent, hein, mais bon c'est pour dire que tout simplement c'est rapide à déployer. Et puis en fait un principe de blockchain as a service. Donc comme je disais, c'est un projet assez différent, vraiment plus axé sur les professionnels, donc 5% dessus. Je poursuis le rééquilibrage, mais voilà, candidat possible à une sortie de mon portefeuille long terme, on verra dans les mois qui viennent. Bien sûr, là, au niveau du portefeuille, ce que je fais, c'est effectivement de suivre l'ensemble de ces projets, de suivre l'évolution. Et le fait de se faire un portefeuille à un moment donné, ça n'empêche pas, bien sûr, de sortir des projets où on se dit que ça évolue pas autant qu'on l'aurait souhaité, pas qu'on l'aurait attendu ou comme même le projet en lui-même l'avait promis. Donc, il ne faut pas hésiter comme ça. Alors, pas trop souvent, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sinon on perd l'effet, tout l'intérêt du équilibrage. Mais quand vous voyez qu'un projet comme ça a des ratés, il faut potentiellement vraiment se poser la question de est-ce que vous le sortez. Donc Stratis,
je sais pas, voilà, je l'ai mis en orange en fait dans mon Google Sheet pour potentiellement le remplacer par un autre projet au niveau du portefeuille long terme. Donc pour en savoir plus, même chose, petite fiche que je vous mettrai en lien dans la description. L'Icon, alors l'Icon, le XCX, ICX, il nous vient de Corée du Sud. Alors en Corée, ils sont assez avancés en termes de crypto, en termes de blockchain, beaucoup plus que chez nous, bien sûr, en France ou en Europe de manière générale. C'est un gros projet et ils ont prévu, ils font en fait beaucoup de choses. Donc, exchange décentralisé, le truc Icon Republic, un service d'authentification, système interne de calcul, cross-chain, etc. Cross-chain comme donc Stratis. L'objectif, c'est vraiment pour eux d'hyper-connecter la planète en créant un des plus larges réseaux décentralisés du monde. Donc, même chose. Des ambitions super élevées, donc des gains potentiels super élevés, bien qu'aujourd'hui quand même la plupart des projets crypto et la blockchain, les projets blockchain, c'est beaucoup de spéculation, hein, faut pas s'en cacher, faut l'accepter, hein, c'est comme ça. Ce qui fait aussi qu'il y a des niveaux de valorisation qui peuvent beaucoup changer, et qu'il y a une grosse... Ah, j'ai perdu le thème, mais en fin de compte que la valorisation change régulièrement. Ce n'est que, encore une fois, voilà, 5% du portefeuille. Parce que c'est quand même un risque élevé, que c'est d'ailleurs aussi un concurrent potentiel pour Stratis, à mon sens. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des trucs qui sont vraiment exploités et vraiment utilisés. Il y a des tas de projets où pour l'instant, c'est encore que des promesses, où c'est embryonnaire en termes d'avancée. Là, en l'occurrence, ils utilisent vraiment, le projet est vraiment utilisé en Corée du Sud notamment. Même chose, lien dans la description pour en savoir plus. Le Chainlink, alors ça, c'est vraiment un projet qui est intéressant, qui a beaucoup augmenté en termes de valo ces derniers mois. Donc, pour ma part, je suis en plus 152% dessus. Alors, le défaut aussi du rééquilibrage, il faut le dire, hein, c'est qu'effectivement, comme on rééquilibre, c'est-à-dire que moi, je rééquilibre tous les mois et donc en clair, du coup, je vais dire ce que c'est, mais les projets qui ont beaucoup performé, je vais en vendre une partie pour pouvoir racheter ceux qui ont moins performé et pour lesquels je crois qu'il y a toujours un potentiel de hausse, bien entendu. Je ne vais pas me remettre à investir dans des projets sur lesquels si je pense que je vais être en perte dessus, je ne vais pas remettre des sous dessus, tout simplement. Dans les projets dans lesquels je continue de croire. Donc, le Chainlink, c'est un service de type Oracle. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un Oracle, même chose, je vous mets un lien. C'est Cryptost, encore une fois, hein, qui en parle très bien, donc je vous mets un lien en description. Les utilisateurs des smart contracts peuvent utiliser le réseau d'Oracle mis en place par l'entreprise afin de récupérer des informations dites off-chain, c'est-à-dire provenant de l'extérieur du réseau. Donc ça, c'est en fait indispensable pour aller récupérer des infos et pour pouvoir faire fonctionner en fait les smart contracts. Donc le Link est un token qui sert à payer en fait les frais de fonctionnement du réseau et donc 5% du portefeuille. Le BAT. Le BAT, c'est lié en fait au navigateur Brave pour en fait, faire simple, le principe c'est de pouvoir être rémunéré quand on se tape de la publicité sur le net et de dépenser en fait les bahts pour récompenser les créateurs de contenu que l'on apprécie. Donc, on va continuer en fait on utilise Brave, on peut choisir de se frapper des pubs. Et si on choisit en fait de se frapper des pubs, on va recevoir des bahts. En fait, on va être rémunéré en bahts et on peut choisir de les dépenser pour du coup récompenser les créateurs de contenu et les sites que l'on apprécie. À noter que du coup, ils vendent en fait la prestation, ils proposent le projet Brave, ils proposent en fait aux annonceurs de pouvoir faire de la pub via leur système, tout en sachant que du coup, il y a une partie de cet argent-là qui va aussi revenir aux gens qui vont avoir de l'attention qui sera consommée. 2,5% du portefeuille, donc projet intéressant. Moi je l'aime bien, j'utilise aussi le navigateur Brave, même si en l'occurrence je suis sur Chrome, mais je passe de l'un à l'autre. Si vous voulez en savoir plus, même chose comme d'habitude, vous avez le lien vers Cryptost. Le XRP, alors le XRP c'est un des plus gros projets. Il en est où le XRP? Il est en 4e position en termes de capitalisation. Alors Tether, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il compte puisque c'est un stablecoin. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite même chose à aller voir la mini-formation dont je parlais tout à l'heure. Donc le XRP, c'est un des plus gros projets du monde des cryptos. Il est depuis vraiment un petit moment de 2012, ce qui est quand même assez vieux pour le monde des cryptos. 4e place, donc j'ai dit en termes de capitalisation. Il permet de faire des transactions financières sécurisées, rapides et à faible coût grâce donc à la blockchain. Il travaille avec beaucoup d'institutions financières. Alors, il y en a beaucoup qui sont en mode dans les cryptos pour aussi le côté
cyberpunk, hein, le côté liberté, destruction du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est un projet en fait qui peut être assez décrié du côté de l'univers un peu anarchique, puisque côté crypto, il y a aussi ce côté-là, de dire que bon ben voilà, le fait d'être décentralisation, ça enlève du pouvoir aux États, du pouvoir aux banques, etc. Ce que je comprends et ce à quoi j'adhère moi aussi, en tout cas en partie. Et en l'occurrence, Ripple, lui, a choisi de travailler avec les institutions financières, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui décrient en fait ce projet. Donc il y a des gens qui sont ultra fans du projet, d'autres qui le détestent. En tout cas, moi, d'un point de vue pragmatique, c'est un projet qui fonctionne, qui est là depuis un moment, qui, je pense, est amené à gagner en valeur, donc 10% du portefeuille. Le FTX avec son token, le FTT. Le FTX, c'est une bourse d'échange de crypto-monnaies spécialisée dans les produits dérivés. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, en avril 2019, mais ça avance vraiment super bien. Ils ont vraiment des choses très intéressantes dans le monde des cryptos. En fait, le FTT, en clair, il ressemble au BNB. Hein. C'est pour ça aussi que je me suis positionné dessus, parce que vraiment, le projet FTX me semble sérieux. Dans une autre vidéo, je disais qu'il fallait se méfier des projets en mode like, en se disant, bon ben voilà, comme c'est le même projet, c'est un projet qui copie en fait un peu ce que fait un autre, il va avoir la même progression. Bon ben, en l'occurrence, c'est parce que enfin, si d'une certaine manière je me dis que parce que la plateforme FTX fait des choses différentes, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle fait des choses différentes par rapport à Binance, je pense que le FTT a vocation à prendre de la valeur. Donc c'est la monnaie principale de la plateforme, ça permet de réduction des frais de trading, exactement le même modèle que pour le BNB de ce côté-là, et aussi d'obtenir des privilèges. Donc c'est en fait limite sur la partie dérivée, c'est clairement un concurrent de ce que propose Binance. Mais c'est un projet qui est encore une fois sérieux, la plateforme est bien faite, il progresse bien. Donc voilà, je vous mets un lien vers un article qui parle de ce projet. Le MakerDAO. MakerDAO, c'est une plateforme autonome qui est gérée à l'aide de smart contracts sur Ethereum. En clair, il y a deux tokens dans le projet, le DAI qui est un stablecoin et le MKR. Celui qui nous intéresse en l'occurrence, c'est vraiment le MKR. Moi, c'est celui sur lequel je me suis positionné à hauteur de 5%. C'est un projet défi, finance décentralisée. En ce moment, c'est la grosse hype sur les projets de la défi d'une manière générale. Hein. Ça fait un peu penser à ce qui se passait avec les ICO il y a de ça quelques années. En clair, là, le MKR, il permet de définir le poids qu'auront certains utilisateurs lors des votes mis en place pour l'évolution en fait, du projet. Plus vous possédez de tokens et plus votre choix pèsera en fin de compte dans la balance. Donc, voilà, 5% du portefeuille, ça me permet aussi d'intégrer de la défi. Moi, ça m'a permis d'intégrer de la défi dans mon portefeuille long terme. Et voilà, on a fait le tour. Je vous laisse regarder la petite image que j'avais mis dans l'article. J'ai réduit la taille de ma fenêtre où on me voit. De check out those mountains. Voilà, elle m'avait fait rire. Du coup, je l'avais intégré dans celle-ci. J'espère que du coup ça vous aura été utile, ça vous aura permis de découvrir certains projets, de découvrir aussi ce que c'est un portefeuille long terme et comment alors j'ai pas expliqué exactement comment je l'avais constitué. Même chose, je vous renvoie à la micro-formation crypto qui est en ligne sur ma chaîne. Mais en clair, chaque projet, il faut les analyser pour savoir si vous souhaitez vous positionner dessus. Et même chose, hein, vous aurez le lien, je mettrai un lien ici en haut à votre droite. Voilà, j'espère que vous avez plu. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vous avez des commentaires par rapport au projet, si vous voulez partager aussi les projets sur lesquels vous êtes positionné, mettez-les dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Salut! Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.